Interdiction d'arrosage présentement en vigueur sur l'ensemble du territoire manimontois. Saint-Henri s'illumine pour le 5e show d'automne. Bureaucratie fédérale, les Canadiens en ont assez, selon un sondage léger. Mercredi 13 août 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. En raison des conditions météorologiques, la consommation d'eau a considérablement augmenté au cours des derniers jours et les réserves d'eau diminuent. La ville de Montmagny se voit donc dans l'obligation d'interdire l'arrosage sur l'ensemble de son territoire et ce, depuis lundi le 11 août dernier jusqu'à nouvel ordre. En l'absence de précipitations, l'arrosage des terrains, soit pelouses, jardins, arbres, arbustes et plates-bandes, et le nettoyage des voitures sont à proscrire. La Ville compte sur la collaboration des Manimontois et Manimontoises pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable. Rappelons que le non-respect de l'interdiction d'arrosage constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Il est également noté qu'aucun permis de feu à ciel ouvert n'est délivré par le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile lorsqu'une interdiction d'arrosage est en vigueur et que tous les permis octroyés à cet effet antérieurement sont suspendus, à l'exception de ceux détenus par les établissements de camping jusqu'à ce que l'interdiction d'arrosage soit levée. Les feux à ciel ouvert allumés sans l'obtention du permis sont aussi passibles d'une amende. Saint-Henri se prépare à vibrer au rythme de la 5e édition du show d'automne, un événement festif et rassembleur qui aura lieu le samedi 20 septembre prochain sur le terrain de l'aréna de la municipalité au 120 rue Belleau. En cas de mauvais temps, la fête se poursuivra à l'intérieur. Toute la population de Bellechasse est invitée à prendre part à cette grande célébration intergénérationnelle et familiale. L'événement mettra à l'honneur la jeunesse bellechassoise, qui fera la démonstration de ses talents sur la scène du Mixbus. Au programme, prestations musicales, numéros de danse, humour et joutes d'improvisation. En soirée, place au spectacle professionnel avec Pomme Grenade et Zéro à l'horizon, avant la tête d'affiche choisie par les jeunes, soit l'artiste Valence, qui viendra clore cette journée haute en couleurs. Petits et grands pourront profiter d'une foule d'activités dont des jeux gonflables, sculptures de ballons, maquillage, fermettes mobiles, jeux d'énigmes, food truck chez Gérard, sans oublier le rallye des organismes communautaires offrant plus de 600 $ en prix de participation. Le show d'automne s'inscrit aussi dans une démarche de sensibilisation à la santé mentale, soutenue par le réseau des éclaireurs, la CDC Bellechasse et de nombreux partenaires. Pour la première fois, un porte-parole officiel accompagnera l'événement en la personne de Martin Pouliot, travailleur de rue, auteur et artiste engagé. Connu pour sa poésie, ses contes urbains, ses pièces de théâtre et ses chansons, il viendra rencontrer les jeunes, leur offrir son soutien et même une prestation musicale. L'organisation tient à remercier ses nombreux partenaires dont la municipalité de Saint-Henri, la Maison de la culture de Bellechasse, la Maison des jeunes Adozone, les Chevaliers de Colomb, Passion FM, La Voix du Sud, CMA TV et plusieurs autres. Un service de transport sera offert pour faciliter la participation. Cette initiative est portée par Agir collectivement dans Bellechasse, un regroupement d'organisations déterminées à favoriser l'épanouissement des jeunes et des familles de la région. Pierrick Dupont et Stéphanie Roy nous donneront plus de détails un peu plus tard dans l'émission. Bureaucratie fédérale. Les Canadiens en ont assez, selon un sondage léger. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli.
Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Pour les petits et les grands, planétarium, télescope, réalité virtuelle, prise de photos d'une galaxie. Vivez une immersion unique sous les étoiles. Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un sondage léger commandé par la Fédération canadienne des contribuables révèle que la majorité des Canadiens souhaitent une réduction significative de la taille et du coût de la bureaucratie fédérale, estimant que sa croissance rapide n'a pas amélioré les services publics. Selon les résultats, 54% des Canadiens veulent réduire la bureaucratie, tandis que 24% préfèrent la maintenir, 17% sont indécis et seulement 4% souhaitent l'augmenter. En excluant les indécis, ce sont 66% des répondants qui appellent à une diminution de l'appareil administratif. Depuis 2016, Ottawa a embauché 99 000 fonctionnaires supplémentaires. Les données du directeur parlementaire du budget montrent que les dépenses associées à la bureaucratie sont passées de 40,2 milliards de dollars en 2016 à 71,2 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation spectaculaire de 77% en moins de 10 ans. Malgré cette hausse des effectifs et des coûts, la perception de la population à l'égard des services publics fédéraux est largement négative. La moitié des Canadiens, 50%, estiment que la qualité des services s'est détériorée depuis 2016. Un autre 23% juge que la situation est restée inchangée. Seulement 11% voient une amélioration et 16% ne se prononcent pas. En retirant les indécis, 60% des répondants considèrent que les services fédéraux se sont dégradés. Pour Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, le message est clair. Les résultats sont sans équivoque. Les Canadiens savent qu'ils financent trop de postes administratifs à Ottawa et veulent que le gouvernement mette un frein à l'expansion de la bureaucratie. Embaucher toujours plus de fonctionnaires ne veut pas dire offrir de meilleurs services. Il ajoute que le gouvernement fédéral, dirigé par le premier ministre Mark Carney, doit agir rapidement. Le gouvernement a fait exploser les dépenses liées à la bureaucratie et ajouté des dizaines de milliers de fonctionnaires sans que les Canadiens bénéficient de meilleurs services. Le premier ministre doit entendre ce message et intervenir pour freiner la taille et le coût de la fonction publique. Ce sondage léger met donc en lumière un malaise grandissant chez les contribuables, qui jugent que l'argent investi dans la machine administrative ne se traduit pas par des bénéfices tangibles pour la population. Une pression qui pourrait forcer Ottawa à revoir sa gestion des ressources humaines et budgétaires au sein de l'appareil fédéral. Au sport, le service de sécurité incendie CAM-Est se prépare à relever un défi d'endurance et de solidarité hors du commun. Le 13 septembre prochain, une dizaine de pompiers parcourront 36 km en habit de combat au profit de la Fondation André Côté. L'initiative, orchestrée par le pompier Patrick Lebel avec l'appui du directeur Robin Laplante et de la Fondation André Côté, vise à amasser 1 500 $ pour soutenir les personnes touchées par la maladie ou en fin de vie. Un effort physique intense, mais bien moindre que les épreuves traversées par ceux et celles que les pompiers souhaitent aider. Le départ sera donné à 8 heures à la caserne de Saint-Alexandre de Kamouraska. De là, le cortège empruntera la route 289 et le rang Saint-Gérard-Ouest pour rejoindre la caserne de Saint-Joseph de Kamouraska, où une première pause collation et séance photo est prévue vers 10h30. Les marcheurs reprendront ensuite leur route, cette fois vers la caserne de Saint-André de Kamouraska par la route de la station, avec une arrivée estimée vers 13h30. Après un autre moment de repos, ils prendront le chemin du retour par la route 132 Est et la route 289 pour retrouver Saint-Alexandre de Kamouraska entre 16h30 et 17h. La population est invitée à venir encourager les marcheurs tout au long du parcours. Un passage devant votre maison? Sortez les applaudissements, les encouragements et même les crécelles. Les casernes accueilleront aussi le public aux heures clés, 8h à Saint-Alexandre, 10h30 à Saint-Joseph, 13h30 à Saint-André et enfin 16h30
à Saint-Alexandre pour l'arrivée finale. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, la page Facebook de la Fondation André Côté diffusera des mises à jour en direct, incluant des photos, nouvelles et heures de passage. Chacun peut contribuer à cette première édition en faisant un don via le lien officiel Marche Pompiers Cam Est Fondation André Côté. Chaque pas comptera, symbolisant la solidarité, l'entraide et l'espoir. Car, comme le souligne le slogan de l'événement, ensemble, on va plus loin, même à pied. Les amateurs de hockey junior A auront droit à un rendez-vous de prestige cet automne alors que les meilleurs espoirs de moins de 18 ans de la Ligue de hockey junior des Maritimes et de la Ligue de hockey junior 3A du Québec croiseront le fer lors de la vitrine des espoirs de la côte Est. Cet événement se tiendra le mercredi 5 novembre prochain à 19h30 au Pictou County Wellness Center, domicile des Crushers de Pictou County, à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Pour Matt Moore, commissaire de la Ligue de hockey junior des Maritimes, cette vitrine représente bien plus qu'un simple match. Et c'est une occasion exceptionnelle pour les meilleurs espoirs junior A du Québec et des Maritimes de démontrer leur talent devant des dépisteurs de toutes les grandes ligues nord-américaines. Elle témoigne aussi du solide partenariat entre notre ligue, la Ligue de hockey junior 3A du Québec, et Hockey Canada, a-t-il affirmé. Son homologue québécois, Kevin Fixby, abonde dans le même sens. Ce sera une vitrine exceptionnelle pour nos jeunes ou nos joueurs, tout en mettant en valeur les efforts de collaboration entre nos deux circuits pour améliorer l'expérience des hockeyeurs junior A et bâtir le modèle de développement futur dans l'Est du pays, a-t-il déclaré. L'événement coïncidera avec la tenue du défi mondial des moins de 17 ans à Truro, en Nouvelle-Écosse. Cela signifie que les joueurs évolueront devant une impressionnante délégation de recruteurs, dont les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey, des fédérations internationales, la National Collegiate Athletic Association, U-Sports et la Ligue canadienne de hockey qui seront représentés. Le personnel de Hockey Canada profitera aussi de l'occasion pour repérer des joueurs admissibles en vue du défi mondial Junior A qui se tiendra à Trois-Rivières du 7 au 13 décembre prochain. Pour la communauté locale, c'est un moment à savourer. Nous sommes ravis d'accueillir cet événement. C'est une occasion unique de voir de près le talent élite de ces jeunes athlètes, a souligné Chad McDavid, gouverneur des Pictou County Weeks Crushers. Le président de la Ligue canadienne de hockey junior, Andy Harkness, a pour sa part salué une initiative qui offre une plateforme exceptionnelle aux meilleurs talents et renforce la collaboration entre les ligues membres. La rencontre sera diffusée en direct sur S-Link Community TV en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, ainsi que sur Flow Hockey. Les alignements des équipes seront dévoilés à l'approche de l'événement. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 13 août. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 13 août, dans un moment après la météo, on vous propose une entrevue, comme on vous l'a mentionné, avec Stéphanie Roy, agente de développement, et Pierrick Dupont, coordonnateur d'Agir collectivement dans Bellechasse. Et on reçoit Antoine Boisvert et François Laverdière, deux membres de l'équipe propriétaire de l'entreprise Riken. Il y aura bien sûr des trouvailles d'André qui se dirigera vers Tardy et Électronique. Et bien voilà, il y aura les avis de dessin en fin d'émission et bien sûr on aura les commentaires d'actualité. On ne peut pas les oublier. Ben voilà, c'est le menu qu'on vous propose pour cette émission du 13 août. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.